Tlaxcala Maroc, une nouvelle ère de coopération diplomatique et territoriale. Tlaxcala, Mexique, juin 2025. Dans un monde en constante recomposition, où les relations internationales s'ouvrent de plus en plus aux territoires et aux entités locales, l'État mexicain de Tlaxcala et le Royaume du Maroc tracent une nouvelle voie de coopération. Une délégation marocaine, dirigée par l'ambassadeur du Maroc au Mexique, son Excellence Abdel Fattah El-Bar, a effectué une visite officielle à Tlaxcala, concrétisant une volonté partagée de renforcer les liens bilatéraux par une approche territoriale, culturelle, économique et humaine. Aujourd'hui, on assiste à l'émergence d'une nouvelle génération de diplomatie territoriale. Les enjeux géopolitiques évoluent et les territoires cherchent à jouer un rôle plus actif sur la scène internationale en s'appuyant sur leurs spécificités et leurs atouts locaux. Alors que les grandes puissances renforcent leurs partenariats stratégiques et que les tensions internationales mettent à l'épreuve les alliances classiques, les acteurs locaux, régions, villes, États fédérés, se positionnent comme de véritables laboratoires diplomatiques. Cette dynamique, dénommée paradiplomatie, offre des opportunités inédites aux territoires d'établir des relations directes, flexibles et orientées vers des résultats tangibles. Dans ce contexte, Tlaxcala, le plus petit État du Mexique en superficie, mais non en ambition, mise sur l'ouverture internationale pour développer ses capacités locales. Face à lui, le Maroc, pôle de stabilité en Afrique du Nord, acteur monté en puissance sur la scène internationale, notamment grâce à sa diplomatie sud-sud et à ses coopérations stratégiques à travers le continent africain, l'Europe et l'Amérique latine. Cette rencontre institutionnelle représente, vraiment, une étape stratégique et pleine de perspectives pour les deux partenaires. Ensemble, Tlaxcala et le Maroc explorent de nouveaux horizons de collaboration, cherchant à renforcer leurs liens et à élargir leur champ d'action. L'objectif est clair: tirer parti des atouts respectifs pour bâtir un partenariat solide, innovant et bénéfique pour leur société. Reçue par la gouverneure Lorena Cuellar Cisneros, la délégation marocaine a participé à une série de rencontres de haut niveau avec des responsables politiques, économiques, culturels et communautaires de Tlaxcala. Les échanges ont porté sur des axes clés de coopération, avec une volonté claire de construire une relation bilatérale fondée sur la complémentarité, l'innovation et le développement partagé. La rencontre entre l'ambassadeur du Maroc et le secrétaire au développement économique de Tlaxcala, Javier Marroquín Calderón, a permis d'identifier des secteurs à fort potentiel. L'agro-industrie, Tlaxcala, fort de ses traditions agricoles, souhaite coopérer avec le Maroc, dont les réformes agricoles, à travers les stratégies Plan Maroc Vert et Génération Green, font référence. Le tourisme culturel, avec son patrimoine riche et ses circuits artisanaux, Tlaxcala entend partager et apprendre des expériences marocaines en matière de tourisme durable. L'artisanat et l'entrepreneuriat local, de nombreux artisans et petites et moyennes entreprises mexicains ont exprimé leur volonté d'échanger avec leurs homologues marocains dans une logique de co-développement et de circuits courts. La coopération entre Tlaxcala et le Maroc ne se limite pas à l'économie, elle s'étend aussi à la diplomatie humaine et culturelle. Ce dialogue ouvert favorise la création de liens durables, basés sur le respect, la compréhension et la valorisation des identités propres à chaque région. Le programme de la visite incluait également des découvertes culturelles majeures. La zone archéologique de Tizatlán, vestige de la civilisation préhispanique. L'atelier du tisserand Juan de la Cruz, figure de la transmission du savoir-faire textile local. Le complexe franciscain de Tlaxcala et la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces moments de partage ont renforcé la compréhension mutuelle entre deux cultures millénaires, toutes deux riches en patrimoine immatériel et en valeurs communautaires. Tlaxcala et le Maroc, vers une feuille de route commune. La visite ne s'est pas limitée à des échanges formels. Plusieurs perspectives concrètes de coopération ont été esquissées. La signature envisagée d'un accord de coopération bilatérale Tlaxcala-Maroc. L'organisation d'un forum d'affaires Tlaxcala-Casablanca, avec des missions croisées d'entrepreneurs et de décideurs. La création de programmes d'échanges académiques et artistiques, liant les universités et les instituts techniques des deux parties. Enfin, la mise en place d'un groupe de travail permanent visant à suivre les projets et définir les indicateurs d'impact. Une coopération qui reflète les aspirations du XXIe siècle.
Cette alliance entre Tlaxcala et le royaume du Maroc témoigne d'un monde en mutation où les territoires deviennent acteurs du changement international. Tlaxcala, en se rapprochant du Maroc, accède à un réseau de coopération avec l'Afrique, le monde arabe et la Méditerranée. Le Maroc, de son côté, renforce son ancrage en Amérique latine et conforte sa stratégie de diplomatie à plusieurs niveaux. Au-delà des protocoles, cette rencontre illustre une volonté de construire des ponts entre continents, entre cultures, entre projets de développement. Une diplomatie moderne, décentralisée, concrète et ancrée dans les réalités du terrain. Le 14 juin 1325, un jeune homme de 21 ans, originaire de la ville de Tanger, au nord du Maroc, quitte son pays pour un pèlerinage à la Mecque. Ce voyage initiatique marque le début d'une odyssée exceptionnelle qui durera près de 30 ans et qui fera de Mohamed Ibn Battuta l'un des plus grands explorateurs que le monde ait jamais connu. Contrairement à Marco Polo, dont les voyages ont duré environ 24 ans et se sont limités essentiellement à l'Asie, Ibn Battuta a sillonné l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Afrique de l'Est, l'Asie centrale, l'Inde, l'Asie du Sud-Est et même la Chine, parcourant selon les historiens plus de 120 000 kilomètres. Pour donner une idée de cette prouesse, cela équivaut à 3 fois le tour de la Terre. Ces aventures le mènent aussi loin que l'Empire du Mali en Afrique subsaharienne, où il visite Tombouctou et Gao, ou encore jusqu'à l'actuelle ville de Quanzhou en Chine, en passant par Delhi, Constantinople et Samarcande. Il navigue sur la mer Rouge, la mer d'Oman, l'océan Indien, le golfe Persique et la mer de Chine. L'article ironise sur le fait qu'avec un tel parcours, Ibn Battuta fait passer Marco Polo pour un flemmard, tant la comparaison est déséquilibrée en matière de distance, de diversité des régions visitées et de durée de voyage. À son retour au Maroc, le sultan mérinide Abou Inan Fares lui ordonne de dicter le récit de ses aventures à un lettré nommé Ibn Jouzaï. Il en résulte un ouvrage monumental, la Rihla, ou le voyage, qui demeure aujourd'hui une référence majeure pour les historiens, les géographes, les islamologues et les voyageurs. Ce texte fascinant fourmille de descriptions des coutumes, des cultures, des langues des gouvernements et des pratiques religieuses rencontrées à travers le monde islamique, mais aussi au-delà. Il constitue un témoignage unique du monde du XIVe siècle, vu par un érudit musulman nord-africain. Son voyage n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a échappé plusieurs fois à la mort, notamment à cause de maladies, de naufrages, d'attaques de pirates, de bandits et même de complots politiques. Il a connu la gloire à la cour de sultan, comme celle de Delhi en Inde, mais aussi la misère et l'exil. Malgré ces épreuves, Ibn Battuta n'a cessé de voyager, motivé par la découverte, le savoir, la foi et le goût du monde. Eh bien, l'article de France 24 souligne qu'Ibn Battuta est souvent moins connu que Marco Polo dans les récits occidentaux, même si son œuvre est tout aussi, voire plus, monumentale. Ce manque de reconnaissance, il faut le dire, est en partie dû au fait que ces récits ont longtemps circulé uniquement en arabe, et que, voilà, les traductions européennes ne sont apparues que très tardivement. Or, aujourd'hui, Ibn Battuta est de plus en plus étudié, célébré et reconnu à travers le monde. Des rues, des aéroports, des centres culturels et des écoles portent son nom, notamment au Maroc, en Tunisie, en Égypte, aux Émirats arabes unis et en Malaisie. Ce 14 juin 2025, exactement 700 ans après le départ de son périple, le Maroc, les pays du monde arabe, l'UNESCO et de nombreuses institutions culturelles rendent hommage à ce géant de l'histoire humaine. Expositions, conférences, documentaires et publications sont organisés pour honorer l'héritage de l'homme que l'on appelle aujourd'hui, le prince des voyageurs. Ibn Battuta n'est pas seulement un explorateur marocain, c'est un patrimoine de l'humanité. Son nom, franchement, mérite de briller autant que ceux de Magellan, Vasco de Gama ou Marco Polo. À travers son courage, sa curiosité intellectuelle et son respect des cultures, il incarne l'un des plus beaux visages du dialogue des civilisations au Moyen Âge.